Europe 1, 6h46, Thomas Soto. On ouvre le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international, Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Et maintenant, le froid. Vous le constaterez en mettant le nez dehors, c'est aussi la une d'aujourd'hui en France. Et maintenant le froid. Conséquence, la Croix redoute le coup de la panne. Électricité, comment éviter la panne, titre Le Quotidien, qui nous explique ce que chacun d'entre nous peut faire. Et c'est assez simple finalement. Baisser un peu le chauffage, débrancher les appareils en veille ou encore éviter de se servir d'équipements gourmands mais non indispensables. Et la Croix de citer les bouilloires, les imprimantes ou encore les ascenseurs, notamment vers 8h et vers 19h, moment des pics de conso. L'article qui nous apprend au passage que dans chaque foyer, nous avons en moyenne près d'une centaine d'appareils électriques ou électroniques. C'est quand même impressionnant, une centaine. Sur la même thématique, 20 minutes reprend les mots du ministre de l'Intérieur, ici même hier matin, concernant les centres d'hébergement. Bruno Le Roux et sa promesse qu'il y aura de la place pour tous. Évidemment, la politique occupe encore une grande place ce matin. Libération interroge Manuel Valls. Sur 7 pages quand même, on avait pourtant dit doucement sur les imprimantes, mais bon. L'Opinion titre le drôle de jeu de Hollande. Le chef de l'État renoue déjà avec la politique. Il entend préserver son destin et peser sur l'élection présidentielle. À droite, c'est un autre homme qui fait la une, en l'occurrence celle du Figaro. Henri de Castres. Pourquoi je m'engage pour François Fillon? L'ex-président d'AXA, 62 ans, qui fut en 2007 à la table de Nicolas Sarkozy le soir de la victoire au Fouquet's, l'affirme, François Fillon est l'homme le plus susceptible de redresser notre pays. Alors on lui promet Bercy depuis plusieurs mois en cas de victoire de son champion. Je ne demande rien, je n'attends rien, je ferai ce qu'il souhaitera que je fasse, déclare Castres. Libération s'intéresse aussi à lui et pointe une faiblesse quand même, c'est son immense fortune. Rien qu'en action, AXA, le bas de laine de l'ex-grand patron dépasse les 44 millions d'euros, du jamais vu pour un ministre de la République. Du coup, dans l'entourage proche du candidat de la droite, certains tiquent. On ne peut pas nommer à Bercy quelqu'un qui doit supprimer l'ISF alors que lui-même y est assujetti. En tout cas, c'est un nom à retenir ce matin, Henri de Castres. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. L'émotion à Saint-Herblain, en Loire-Atlantique, après la mort du petit David, 8 ans. L'enfant est mort noyé après une punition. Sa mère et son beau-père ont été écroués. Une marche blanche est envisagée, assure Presse Océan, alors que beaucoup, voisins, enseignants, parents, évoquent la culpabilité de n'avoir rien vu du martyre du garçon victime de sévices réguliers. Le froid, il y en a, figurez-vous, qui s'en réjouissent. C'est le cas de la mine de sel de Varangéville, près de Nancy. Elle fait la une de l'Est républicain. Elle tournait au ralenti depuis des mois. Aujourd'hui, le stock de 400 000 tonnes de sel est en nette diminution. Et puis un duo princier dans l'Union, Albert et Caroline de Monaco, qui séjournent actuellement dans leur château de Marché dans l'Aisne, se confient. Un séjour, disent-ils, loin du tumulte de la principauté. Il y a du tumulte en principauté de Monaco? Oui, c'est ce qu'ils disent. Ça m'avait échappé. Pour l'histoire du jour, on passe à table, Marion. Oui, ou quand la gastronomie rassemble par-delà les clivages politiques. La gastronomie française, en plus, s'il vous plaît. Parce que figurez-vous que Donald Trump et Hillary Clinton ont au moins un point commun. Ils ont tous les deux savouré la cuisine du chef Luc Pasquier. Il témoigne ce matin dans Le Progrès, un cuisinier venu du Beaujolais qui a été chargé pendant plusieurs années de la promotion de la gastronomie française aux États-Unis. C'est ainsi qu'au président élu, il a eu l'occasion de servir des canapés de produits français et visiblement il a apprécié puisqu'il l'a encore resservi à 3 reprises ensuite. Et qu'à Hillary, à qui façon vieille France il a fait un baise-main, il a concocté un homard à la vapeur. D'elle, il dit assez peu de choses. De lui, en revanche, qu'il a eu l'occasion donc de servir à plusieurs reprises, il évoque un homme charismatique avec un ego surdimensionné, un pur New-Yorkais devenu, dit-il, républicain par ambition. Il nous fait l'analyse géopolitique également. Exactement, Donc, c'est-à-dire oui. dans Le Progrès ce matin. En même temps, c'est souvent à table ou dans les loges de maquillage que les gens se révèlent le plus. Donc c'est absolument. Mais ça intéresse qui que Caroline de Monaco et son frère soient dans leur château Dans l'Aisne, en train de prendre des vacances. en l'occurrence, les habitants de l'Aisne, les Ardennais qui sont contents. Vous voulez réagir à un titre d'avant-hier, non plus? Non, mais j'y pense depuis tout à l'heure. Je dis, mais c'est quoi l'info là? On va vous envoyer faire un petit stage à Monaco. On va vous mettre dans le droit Souvent, chemin. ils vont dans un château. Dis donc, ils on se peut reposent continuer quelque ou pas? Ah bon? Regardez la une de Direct Matin. Tiens, quel Brexit pour demain? Cette question, je vous la pose. Ça vous intéresse? On peut y aller. Oui, on y va. Je vous la pose, Sophie Larmoyer, puisque Theresa May, la première ministre britannique, s'apprête à prononcer un discours important sur le Brexit. Qu'en dit donc la presse britannique alors qu'il reste beaucoup d'inconnus sur les intentions de Theresa May? Alors les inconnus, les incertitudes, c'est l'objet d'un dessin du caricaturiste Matt dans le Télégraphe. Imaginez un petit couple âgé dans la rue, elle son sac au creux du bras, dit à son mari: j'aimerais bien que Poutine pirate les plans du Brexit du Royaume-Uni et qu'il nous dise ce qui se passe. Les journaux britanniques ont quand même
quand même quelques pistes, notamment sur la tonalité du discours attendu aujourd'hui. Ce matin, ils ont des infos. Le Télégraphe, par exemple, évoque dans ses colonnes un plan en 12 points, alors que Theresa May souhaite une rupture claire qui ne laisserait pas le Royaume-Uni à moitié dedans, à moitié dehors. D'après le quotidien, la Première ministre devrait dire que la Grande-Bretagne quittera le marché unique et l'union douanière. Au cœur de sa stratégie de Brexit, Theresa May place la récupération du contrôle des frontières, écrit le Télégraphe. Le Guardian confirme ce matin, les priorités de May seront de contrôler l'immigration et retirer la Grande-Bretagne de la juridiction de la Cour européenne de justice. C'est la ligne rouge du Brexit qui se dessine. Alors ce week-end, dans une interview, ce qui est curieux, c'est que le ministre des Finances avait donné le ton plutôt intransigeant, lui aussi. Même, là, ils sont fermes. Voire menaçant. Philippe Hammond s'exprimait dans les colonnes du journal allemand Welt am Sonntag. Si le Royaume-Uni n'obtient aucun accès au marché européen, a-t-il prévenu, le pays ne se couchera pas. Il pourrait alors changer de modèle économique pour gagner en compétitivité, en clair faire du dumping fiscal. Traduction, selon le journal économique en ligne International Business Times, plus de compétitivité, ce sera moins de protection sociale et de services publics. Les partisans de la rupture, écrit le journal, sont en train de tourner le dos aux travailleurs auxquels on avait dit de quitter l'Union européenne, à qui on avait dit que quitter l'Union européenne résoudrait leurs problèmes. Le titre de cet article, voici la semaine où l'on va découvrir que le Brexit n'est pas la révolte de la classe ouvrière qu'on nous a vendue. Et on retient ce que nous disait hier matin Nicolas Barret, une des pistes pour la Grande-Bretagne serait de devenir une sorte de paradis fiscal, évidemment, pour attirer les entreprises qui seraient tentées de partir. Là, pour le coup, ça serait de la concurrence déloyale avec le reste de l'Europe, mais comme ils y seront plus, ils feront absolument ce qu'ils voudront. À la télé, couple quitte ou double, France 2 à 22h55 ce soir, Eva Rock. C'est un documentaire étonnant. 6 couples en crise ont en fait accepté d'être filmés pendant leur séance de thérapie. Alors c'est 6 couples très différents, où parfois le dialogue est encore possible et où parfois ça ressemble plutôt à un monologue façon je vide mon sac. J'ai fait un rêve. Mais j'étais avec quelqu'un qui m'épaulait, qui était... J'étais dans une espèce de sensation et de bien-être, mais comme j'ai jamais été en fait. Quand je me suis réveillée, j'étais dégoûtée. Ça fait plaisir quand on vous dit ça. Mais je sais pas avec qui j'étais, ça se trouve c'était avec toi. Ça se trouve. Ah si, ça se trouve exactement. Alors ne me demandez pas qui sont ces personnes ou ce qu'elles font. En fait, on ne sait absolument rien d'elles. On devine simplement leur histoire au gré des confidences. Alors finalement, on va s'accrocher à leurs mots, à leur silence, à leurs gestes. C'est des coups de gueule, des coups de blues, parfois des fous rires aussi, surtout quand il s'agit de parler de sexe. Comme ce couple de Quadra que vous allez entendre. Ils reconnaissent que sur ce plan, c'est un peu compliqué. Alors petite leçon avec le psy. La sexualité, ça commence devant le lave-vaisselle. C'est-à-dire ? Ça commence pas dans le lit. Ça commence devant le lave-vaisselle. Ça commence dans le lien de tous les jours dans la vie quotidienne. Hein ? Ouais. Donc ça, Tu leur as dit que je débarrassais pas la table assez souvent ? Non, Ou quoi ? non, j'ai pas dit. Ah bon Alors ce C'est bien la documentaire... petite guitare au début. Oui. n'a strictement rien à voir avec une quelconque télé-réalité. C'est vraiment plutôt un regard sociologique. La pudeur l'emporte toujours. Et puis vous le verrez, on comprend surtout que le poids économique, c'est-à-dire par exemple une période de chômage ou un métier peu valorisant, Ça pèse. perturbe totalement ces familles. Puis au bout du compte, en fait, à travers leurs mots, c'est un peu l'image du couple dans notre société actuelle qui se dessine et on s'y reconnaît toujours un petit peu. Couple quitte ou double, c'est sur France 2 à 22h55. Un petit mot pour Albert de Monaco, peut-être ? Non, je voulais Non, parler. sinon sur France 3, il y a le divan de Marc-Olivier Fogiel avec Julien Clerc. Eh ben vas-y la famille, c'est le beau-frère. Merci beaucoup les kiosquières.